Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Je suis heureux de vous retrouver et de vous proposer une nouvelle petite vidéo concernant le travail de la respiration dans le yoga. Alors, j'ai fait une petite fiche technique pour m'aider à ne pas oublier ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Voilà. Dans tous mes cours de yoga, effectivement, je rappelle aux élèves l'importance d'une respiration régulière, non passive, donc une respiration active. Et pour moi, et dans l'esprit du yoga également, la respiration fait partie de l'hygiène de vie de base. De l'hygiène de vie de base. On parle de se laver les mains, hein, par exemple, après avoir été aux toilettes. Eh bien, respirer, faire des exercices de respiration tous les jours sont également ou fait également partie des principes de base d'une hygiène. Et en réalité, j'ai mis euh, 4 petits points à réfléchir et à méditer. Premièrement, la respiration est ton premier aliment. Effectivement, très rapidement, sans respirer, tu meurs. Donc, la respiration fait partie du carburant dont le corps a besoin. C'est aussi ton premier médicament. Cela évite pas mal de problèmes de santé liés à une mauvaise respiration. C'est ton premier vaccin naturel aussi. Donc, il y a tout un renforcement, je dirais, de ton système immunitaire par une bonne respiration. Le quatrième point, c'est ton meilleur antidépresseur. En effet, dans la plupart des cours, j'insiste sur la respiration et très rapidement, certains élèves, de nombreux élèves, se mettent à bâiller. Donc, il y a un apaisement qui se fait à la fois dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Donc, ce n'est pas que le corps, c'est le corps et l'esprit. Alors, une petite remarque, un petit triangle. Attention, tu ne peux pas dire je n'ai pas le temps. Parce que souvent, quand j'invite les élèves à pratiquer des postures de yoga, un petit peu chaque jour en fonction de tes possibilités, mais chaque jour un petit peu, on me répond souvent, mais Alain, je suis débordé, je n'ai pas le temps. Et je leur dis, mais attention, respirer, c'est vivre, c'est primordial. Le jour où il y a un problème et qui nécessite une hospitalisation, ben c'est trop tard. Et donc, euh, je vous invite quand même à prendre le temps de faire quelques recherches sur l'importance de cette respiration. C'est pas le but ici maintenant de vous faire un cours sur la physiologie de la respiration et les bénéfices de la respiration. Je vous en donne quelques lignes. Et donc, en fait, respirer, c'est partout, à tout moment. Il suffit de fermer la bouche, c'est pas compliqué, et de respirer. Et ensuite d'observer ton corps, ton esprit, tes limites, ta santé. En pratique, premièrement, eh bien, respirer, la bouche fermée, c'est écouter
la respiration naturelle, tout d'abord, c'est écouter la musique que produit ton corps dans tes oreilles. Donc, c'est arriver à respirer naturellement, mais à entendre le son que produit ta respiration dans tes oreilles. Et pour ça, il faut là un peu de concentration, un peu ou beaucoup de concentration. C'est vraiment très important. Ensuite, écouter sa respiration, et je le répète souvent, c'est s'écouter soi. Donc, c'est respirer simplement dans la respiration naturelle. Ça, c'est ce qui est à faire. Ensuite, on passe à l'étape suivante, c'est étirer l'inspiration et étirer l'expiration. Ça veut dire j'inspire longtemps, j'expire longtemps, mais tu respectes les capacités de ton corps. On ne cherche pas à faire un concours de respiration. Dans les deux cas, il faut écouter, donc respiration naturelle ou respiration active, il faut écouter et il faut se concentrer. Donc, cela demande de la concentration. Parce que si tu fais ton exercice et puis qu'après, pendant ton exercice, tu tournes la tête à droite, je regarde le jardin, je tourne la tête à gauche, je regarde ce qui se passe dans la rue, je ne suis pas concentré, ce n'est pas un travail efficace. Ensuite, la respiration porte le mouvement. La pratique te le démontrera aussi. Donc, le premier exercice que tu peux faire, c'est inspirer, lever un bras, expirer, descendre ce bras et alterner. Ensuite, c'est inspirer, lever les deux bras, expirer, baisser les deux bras. Ensuite, respiration, une petite respiration alternée. Là, tu bouches une narine et tu inspires, par exemple, 5 fois, inspire, expire, avec la narine gauche, et puis tu peux bloquer la narine gauche, et avec la narine droite, tu inspires, expires. Ensuite, on peut travailler la respiration en ajoutant un mouvement dans les jambes également. Donc, je peux inspirer, lever les bras, expirer, plier les genoux, inspirer, allonger les jambes, expirer, baisser les bras. Je vais vous montrer tout ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite, je peux aussi expirer dans une flexion vers l'avant et inspirer en remontant. Ensuite, eh bien voilà, donc ça c'est les exercices de base, pardon. Et ma conclusion, donc les petites conclusions que je vous donne pour faire cet exercice, ben, premièrement, respirer, c'est vivre en bonne santé. Ça, c'est quand même très important. Respirer, c'est travailler tous les muscles de la respiration. Respirer, c'est l'ouverture. Quelqu'un qui respire très mal est souvent recroquevillé sur lui-même. La posture n'est pas très belle. Quelqu'un qui respire régulièrement a une belle posture. Ensuite, respirer, je me répète, c'est de l'ouverture, on a besoin de ça. Ça permet aussi, quand on est attentif à sa respiration et qu'on se trouve dans une situation un petit peu compliquée ou difficile au niveau des relations, par exemple, inspirer, ça te permet d'affronter plus facilement le relationnel. Et le dernier point, en tout cas, hein, ça c'est la petite cerise ou la grande cerise sur le petit gâteau, c'est rencontrer la paix dans le corps et dans l'esprit. Voilà, ça c'est la première étape.
Oui, juste dernier petit point. Je vais vous montrer les exercices à pratiquer. Et donc, ces exercices à pratiquer, tu peux les faire donc chez toi et tu n'as pas besoin de tapis de yoga. Tu n'as pas besoin de te changer non plus. Tu peux faire ça simplement dans ton salon et je vais te le démontrer par la pratique. Voilà, je fais une petite pause. Voilà, je continue maintenant pour la petite séance. Vous voyez, je suis dans le salon. J'ai fait juste un tout petit peu de place pour pouvoir bouger et je me tiens debout avec les pieds écartés, largeur du bassin. Voilà, pour avoir une posture debout confortable. Donc, je vais simplement maintenant commencer pendant 5 à 10 respirations de respirer naturellement et je vais essayer d'écouter cette respiration dans mes oreilles. Donc, je relâche les bras. Voilà, 5 respirations naturelles. Et maintenant, je vais faire 5 respirations actives et je les compte avec ma main. Donc, je vais chercher à inspirer plus profondément et expirer plus longuement. Et puis après, quand j'ai terminé, 5, 10, 15 respirations actives, je fais une petite pause avec ma respiration naturelle. Alors, je vais maintenant mettre la respiration alternée. Je vais la mettre maintenant. Donc, je vais relever mes lunettes. Je vais bloquer ma narine gauche et je vais inspirer, expirer avec ma narine droite. Et puis, je change de narine. Et puis, je reviens à ma respiration naturelle. Ensuite, je fais la même chose avec un bras d'abord, inspirer. Comme si j'allais toucher le plafond. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Inspirer.
Et puis, je fais la même chose avec mes deux bras. J'inspire. Voilà, et je reviens à ma respiration naturelle. Et donc, ce mouvement, je peux le faire 5 fois, c'est, on va dire, un minimum, mais je peux faire 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, et donc je prolonge à ce moment-là mon entraînement de la respiration, un entraînement, je dirais, de base. Ensuite, je vais inspirer, lever les bras. Expirer, je plie les genoux. Inspirer, j'allonge les jambes. Expirer, je relâche les bras. Et donc, j'y vais encore 4 fois. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. 2 fois. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Encore une fois, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Voilà. Et après, on revient de nouveau quelques secondes à la respiration naturelle. Et ensuite, on va enchaîner avec le dernier exercice de cette petite séquence qui est la flexion vers l'avant. Alors, je vais me mettre de profil. Voilà, et je prends mes hanches pour que ce soit plus facile. Et je peux éventuellement écarter un tout petit peu plus les pieds pour que ce soit un petit peu plus confortable au niveau du mouvement. J'inspire debout et j'expire en descendant. Voilà. Et puis j'inspire, je remonte. Et je vais pratiquer cela encore 4 fois. Inspirez, expirez, inspirez, remontez, expirez, descendre, inspirez, expirez, et encore inspirez, expirez, encore une fois. Voilà. Et donc, on revient à la respiration naturelle. Et donc, ce petit rituel, tu peux le faire quelques fois sur la journée. Alors, la partie de travail de la respiration active, ça, je voulais te le dire aussi, tu peux la pratiquer au volant de ta voiture, donc inspirer, expirer de manière active, la bouche fermée, toujours la bouche fermée. Et alors, par exemple, quand tu vas marcher, faire tes exercices de marche quotidienne, eh bien, là aussi, tu inspires et tu expires, la bouche fermée, en marchant à ton rythme. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Euh, je te souhaite en tout cas une bonne pratique. Et n'oublie pas, je dirais, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail ou à me téléphoner. Namasté et belle journée et bonne pratique du yoga.